Chers amis, merci d'être aussi nombreux. Je voudrais remercier Marie-Pierre, Farid, Claude Pson et évidemment Christian pour leur témoignage qui est important parce qu'ils vivent ici depuis de nombreuses années et c'est important de les écouter. Alors, je suis très heureux d'être ici ce soir à Garbegère. Très heureux. Chers habitants de Garbegère et quelques-uns qui ont fait le long déplacement depuis la contrée lointaine du Maussartou, merci d'être présents. Ce matin, sur la place du village, un commerçant m'a interpellé en me lançant. J'ai vu que tu vas à Garbegère ce soir. Mais qu'est-ce que tu vas foutre là-bas? Ils sont tous contre toi. C'est le précaré de Donis. Alors, je lui ai répondu, et alors, si je me présente aux élections municipales, c'est que j'ai un projet, une vision, une ambition pour Valbonne et surtout pour tout Valbonne. Une fois de plus, c'est la preuve qu'avec l'actuelle gestion municipale, c'est le fossé qui s'est creusé entre le centre historique et votre quartier. Et ça, je ne peux pas l'accepter. Une commune, c'est quoi? Une commune, c'est un territoire, un peu comme une république, une et indivisible. Et moi, je n'accepte plus qu'il y ait aujourd'hui deux Valbonne. Je ne vais pas aller plus loin dans la polémique, mais moi aussi, je me sens légitime, autant que mon adversaire, sinon plus. Ce qui donne cette légitimité, ce sont les projets que je veux donner pour vous ici dès 2014. D'abord, je parlerai du parc des Bouillides. Et ce n'est pas John Wilson, ici présent, qui va me contredire. Le parc des Bouillides sera une de mes priorités. Cet espace naturel qui est très important à nos yeux et qui a été délaissé. Et on va s'en occuper avec ses ponts, ses sentiers, sa faune, sa flore. On va s'en occuper, je vous le promets. Ensuite, je dois vous parler de la polémique autour de la salle de prière que vous connaissez tous. Alors, je reviens ici ce soir parce que c'est important. Voici notre position sur ce dossier épineux. Et je vais marteler mes mots parce que moi aussi, j'entends des rumeurs qui sont colportées et qui sont inacceptables. C'est un dossier sensible pour ceux qui sont contre, parfois pour de mauvaises raisons, comme ceux qui y sont pour. D'abord, sur le fond de la décision. Je crois qu'un maire doit entendre les opinions de chacun à partir du moment où elles se placent dans la République, dans le respect de l'autre et non pas dans le rejet. Un maire doit prendre en compte les préoccupations et pouvoir y répondre, soit par une position personnelle forte, soit en se remettant à ses sinistrés par un exercice de démocratie locale. Ah, c'est vrai que ce terme-là, la démocratie locale, notre maire, usé par ses 20 ans de mandat, sans jamais se remettre en question, il ne sait pas ce que c'est. Sur cette question, comme sur d'autres, où est passée la notion de concertation? Disparue. Où est donc passée la réflexion et la discussion pour regarder plus loin et ne pas diviser les gens entre eux? Tous et chacun à Garbegère
comme au village. Vous avez le droit de vivre en parfaite harmonie, sans division, sans rejet, sans sentiment d'insécurité ou de stigmatisation à cause de telle ou telle religion, à cause de telle ou telle origine. Souvent, j'entends que nous sommes contre ce lieu de culte, contre même son principe. Eh bien, laissez-moi vous le dire, c'est faux. J'estime que chaque habitant doit pouvoir pratiquer sa religion comme il l'entend. N'est-ce pas, Paul? Tout à fait. Pour autant. Bien d'accord là-dessus. Chacun a le droit d'avoir sa religion. Et dans ma famille, nous avons différentes religions, entre autres 4 religions différentes. C'est pour ça que vous et il n'y a personne qui... C'est pour ça que vous êtes opposé. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pour ça que vous êtes opposé. Non, absolument pas. Pas du tout. Il y a des musulmans dans ma famille. Dans ma famille, il y a des musulmans. Samy. Samy, ne dis pas ça. Ne dis pas ça. On t'a mal informé. Ne me touchez pas surtout. Samy. Je t'en prie, Julien. Je t'en prie, Julien. Pour autant, c'est un sujet sensible, passionnant et épineux. Donc on va essayer d'enlever les épines une par une. Et c'est pour ça que ce soir, je m'en explique. C'était le lieu et le moment, avant que toutes ces rumeurs prennent. Pour autant, il ne s'agit pas de faire plaisir à telle ou telle association au détriment des autres et de faire n'importe quoi en termes de stratégie ou d'utilisation des fonds publics. Alors, je vous l'annonce, pour que cessent les rumeurs de rejet et de diabolisation de la part de nos adversaires, et pour se maintenir, n'ont eu de cesse depuis 20 ans de diviser les gens. Nous allons organiser une vaste consultation des habitants pour prendre ensemble, tous ensemble, les bonnes décisions. Par exemple, nous pourrions faire construire non loin d'ici des locaux publics multi-usages. Et nous pourrions louer à bas coût une salle qui pourra devenir une salle de prière. Un lieu de culte, en parfaite intégration et en parfaite harmonie avec la vie de votre quartier. En ayant associé l'ensemble des habitants, c'est important, l'ensemble des habitants. Cette consultation délimitera les conditions et l'avenir de ce dossier dès 2014, avant l'été, pour que dès la rentrée, nous engagions les mesures nécessaires. Pour moi, comme pour mon équipe, je remercie d'être présente ici ce soir. Et d'ailleurs, je le signale, ce n'est pas une liste UMP, c'est une liste citoyenne. C'est une liste citoyenne soutenue par l'UMP, le MODEM et l'UDI. Pour moi, comme pour mon équipe, c'est cela la véritable proximité et c'est cela la véritable démocratie locale. Voilà, mes chers amis, en plus de ces positions et de ces projets, nous voulons surtout relancer Garbegère et le Haut-Sartou, avec une vraie vie de quartier, des activités, avec des équipements d'éclairage, des emplois et une formation pour nos jeunes. Bravo. Des idées et des projets, nous en avons beaucoup. Vous les recevrez bientôt et vous pourrez compter sur nous pour les appliquer. Aujourd'hui, mon adversaire qui a fait ici, dans ce bureau de vote, plus de 70% en 2008, se dit depuis cette époque ici, de cette façon, cet électorat acquis. Et donc, il ne fait plus rien presque. Et aujourd'hui, les commerces ferment,
le sentiment d'insécurité grandit partout, et c'est la conséquence non pas des jeunes qui n'ont rien à faire, non pas des soi-disant communautés, mais uniquement de la conséquence d'un délaissement, d'un abandon. Il suffit de voir l'état des abords de ce centre de vie. Ce centre de vie, nous pourrions le qualifier autrement. C'est un oxymore. J'ai honte. J'ai honte pour les personnels qui viennent y travailler chaque jour. J'ai honte pour les commerçants qui ne voient plus d'un client. J'ai honte pour les résidents actifs ou non actifs. J'ai honte de ce chômage, j'en ai assez. Nous sommes ici, normalement, le quartier résidentiel des actifs liés à Sophie Antipolis. Alors, reprenons l'initiative sur la sécurité, sur les équipements, pour l'emploi de nos jeunes, et pour leur accompagnement, et pour leur loisir. Pour que Gargogère redevienne ce quartier que beaucoup d'entre vous et d'entre nous ont connu et passe enfin comme le reste de Valmont dans le XXIe siècle. Merci à tous.